Décidez de façonner votre caractère à travers des actions nobles, les défis qui croiseront votre chemin révéleront vos vertus les plus profondes. Mais attention, les ténèbres de la peur guettent, prêtes à vous engloutir. Restez ferme et avec le temps, vous érigerez quelque chose de substantiel, vraiment digne de votre potentiel. Cependant, dans les enseignements du stoïcisme, une terreur veille sur nous, attendant nos moments les plus faibles pour nous envelopper. Les stoïciens apprécient chaque mouvement et comprennent que c'est à travers eux que nous façonnons notre destin. Explorons maintenant les leçons d'un penseur remarquable nommé Épictète. Sa vie est une saga de dépassement et de sagesse, mais aussi un chemin à travers des abîmes sombres où la peur rôde. Épictète, l'un des piliers de la philosophie stoïcienne aux côtés de Sénèque et de l'empereur Marc Aurèle, est né vers l'an 55 de notre ère à Hiérapolie, dans l'actuelle Turquie. Sa jeunesse a été marquée par la violence et la cruauté, un sombre héritage du règne de Néron. Son maître l'a soumis à la torture et au mauvais traitement, entraînant des séquelles physiques permanentes, dont une jambe boiteuse. Pourtant, Épictète n'a pas cédé au désespoir, ni laissé ses cicatrices le définir. Dans son esprit, il n'a pas permis que son handicap se transforme en une barrière pour ses aspirations. Mais les ombres de la peur le poursuivaient à chaque instant de sa vie. Il ne considérait pas sa vie comme une tragédie, mais comme une opportunité de montrer la force intérieure qui réside en chacun de nous. Mais les ténèbres de la peur s'insinuent dans ses pensées et menacent de l'engloutir. Pour Épictète, le pouvoir de blesser n'est pas entre les mains des autres, même quand quelqu'un vous attaque verbalement ou physiquement, vous gardez le contrôle sur votre réaction. Mais les ombres de la peur murmurent le doute et paralysent notre esprit. L'insulte n'a que le pouvoir que vous lui accordez, l'irritation n'est possible que par votre propre permission. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à la provocation, souvenez-vous, c'est votre interprétation de l'incident qui dicte votre réponse. Mais les ombres de la peur obscurcissent notre interprétation et assombrissent notre esprit. Dans chaque défi, dans chaque interaction, dans chaque choix, vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin, en suivant les passages d'Épictète et les principes intemporels du stoïcisme. Imaginez un monde où les émotions sont comme les vagues de la mer, essayant constamment de vous emporter loin de votre équilibre. Mais vous êtes comme un roc solide, résistant à la marée, fort et serein face aux tempêtes émotionnelles. Mais sous la surface de l'eau se cachent les dangers, attendant de nous engloutir. C'est là la leçon qu'Épictète, le maître stoïcien, nous enseigne. Il ne prêchait pas seulement la philosophie, mais la vivait, en faisant face à chaque défi avec un calme inébranlable et une discipline inflexible. Depuis ses jours de jeunesse à Rome, Épictète a montré un potentiel exceptionnel, reconnu par Épaphrodite, qui l'a guidé vers la connaissance des maîtres stoïciens. Sous la direction de Gaius Musonius Rufus, Épictète a prospéré, développant une mentalité résiliente qui l'a aidé à transcender les pires adversités. Même après avoir été libéré de l'esclavage, la vie d'Épictète n'a pas été facile. L'exil forcé de Rome n'était qu'un autre test sur son chemin. Mais les ombres de la peur le suivaient même ici. Mais il n'a pas cédé aux difficultés. Au lieu de cela, il a fondé sa propre école à Nicopoli, un phare de sagesse et d'équanimité dans un monde tumultueux. Mais les ombres de la peur rôdaient aussi dans son école, attendant le moment de frapper et d'étouffer la lumière. Passons maintenant à la prochaine partie, mais avant cela, n'oubliez pas de vous inscrire pour plus de contenu comme celui-ci. Épictète n'était pas un philosophe qui se retirait dans sa tour d'ivoire. Il était un maître accessible à tous, quel que soit leur statut dans la société. Il croyait passionnément que la véritable philosophie stoïcienne était un outil pratique pour affronter les hauts et les bas de la vie quotidienne, une boussole pour naviguer dans les mers agitées de l'existence. Ainsi, il enseignait non seulement aux plébéiens et aux politiciens, mais même aux empereurs, montrant à tous que la véritable liberté réside dans l'esprit, et qu'avec discipline et constance, nous pouvons surmonter tous les défis que la vie nous lance. C'est là l'essence de l'héritage d'Épictète, un phare d'espoir et de sagesse dans un monde rempli d'incertitudes. Les enseignements d'Épictète ont non seulement inspiré Marc Aurèle, le futur empereur romain, mais ont également façonné son chemin vers la sagesse. Imaginez-vous dans l'école d'Épictète, immergé dans ses leçons transformatrices. Ici, la sagesse est plus que des mots, c'est un voyage vers le bonheur véritable, connu sous le nom de démonisme. Marc Aurèle a reçu les précieuses notes de son tuteur, un disciple direct d'Épictète. Ces mots, remplis d'insight, ont révélé la sagesse d'un homme sage et ont attiré Marc Aurèle vers la doctrine morale du stoïcisme. Bien qu'Épictète n'ait pas laissé de traces écrites, son disciple Flavius Arien a préservé et synthétisé ses paroles, les transformant en un manuel d'enseignements essentiels. Dans ce manuel,
Épictète nous guide vers le bonheur véritable par la compréhension de la nature et le culte de la raison. Pour atteindre ce bonheur, nous devons cultiver un caractère moral solide et vivre selon l'éthique. Cela nécessite une action vertueuse et la maîtrise de nos vices et impulsions. Dans l'école d'Épictète, la première leçon est fondamentale, la dichotomie de contrôle. Comprendre clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas orientera toute notre pensée. Nos opinions, préférences et désirs sont sous notre contrôle, tandis que des choses comme notre apparence physique et les circonstances externes échappent à notre contrôle. Essayer de contrôler l'incontrôlable ne mène qu'à la déception et à la frustration. Prendre le contrôle de ce qui ne nous appartient pas déforme notre quête du vrai bonheur. Au lieu de cela, nous devons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce qui est à notre portée. Dans cette sinistre école de sagesse, nous sommes confrontés à vivre avec vertu, à nous connaître et à embrasser la vraie nature des choses. Mais entrez avec prudence, car les couloirs sombres de cette académie cachée chuchotent des secrets anciens, tandis que les ombres dansent à chaque coin. C'est l'héritage durable d'Épictète, transmis à travers les générations et incorporé dans la vie et les enseignements de Marc Aurèle et de ses disciples. Un héritage sombre qui résonne à chaque pas, résonnant avec le toucher froid de la peur. Prendre le contrôle de nos vies est un voyage continu et multiforme, qui exige non seulement la maîtrise de soi, mais aussi une compréhension profonde de nos propres capacités et limites. Mais faites attention lorsque vous vous aventurez sur des chemins inconnus, car les ombres peuvent cacher des dangers inimaginables, prêts à défier les intrépides. Ce voyage commence par la distinction entre ce que nous pouvons influencer directement et ce qui est hors de notre portée. En nous responsabilisant pour les domaines sous notre contrôle et en acceptant avec résignation ce qui échappe à notre emprise, nous pavons la voie vers la croissance personnelle et la réalisation. Mais souvenez-vous, toutes les créatures qui habitent ces profondeurs ne sont pas disposées à céder à votre commandement. Il est crucial de souligner que prendre cette autorité sur nos vies ne signifie pas seulement prendre les rênes des situations, mais aussi adopter une attitude d'acceptation et d'adaptation face à ce que nous ne pouvons pas changer. Cela nécessite une grande dose d'humilité et de maturité émotionnelle. Plutôt que de nous laisser consumer par la frustration et la colère face aux circonstances qui échappent à notre contrôle, nous devons apprendre à canaliser notre énergie de manière constructive, en nous concentrant sur les aspects que nous pouvons réellement influencer. Mais soyez prudents, car chaque choix fait dans ce jeu d'ombre peut avoir des conséquences imprévues, chaque pas peut réveiller des forces au-delà de la compréhension humaine. Par exemple, dans le contexte des relations personnelles, il est courant de souhaiter que nos partenaires changent certains comportements ou attitudes. Cependant, aussi fort que nous essayons de les influencer, nous ne pouvons pas les forcer à changer contre leur volonté. En ces moments-là, il est essentiel de concentrer nos efforts sur une communication claire, l'expression de nos propres besoins et la recherche d'une compréhension mutuelle, plutôt que de tenter de contrôler le comportement de l'autre. Mais n'oubliez pas, dans les profondeurs de la nuit, là où les yeux humains ne peuvent pas atteindre, ce qui peut sembler être une simple conversation peut réveiller les secrets les plus sombres. Le même principe s'applique à l'environnement professionnel. Au lieu de gaspiller de l'énergie à critiquer les collègues ou les supérieurs pour leurs actions, il est plus productif de se concentrer sur la façon dont nous pouvons contribuer positivement à l'équipe, développer nos compétences et trouver des solutions créatives aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais gardez les yeux bien ouverts, car le labyrinthe d'intrigues et de conspirations peut obscurcir même l'esprit le plus clair. Prendre autorité sur nous-mêmes est un processus continu d'autoconnaissance, d'autodiscipline et d'acceptation. En adoptant cette attitude, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance et devenir plus résilients face aux adversités de la vie. Mais souvenez-vous toujours, dans les profondeurs obscures, là où les peurs les plus primordiales se cachent, seuls les plus courageux osent entrer. Als Führungskraft ist von Bedeutung, un Verstand nie der Kontrolldichotomie zur Wetern, un dem wir über das Einfach erkennen in nos géants, was wir kontrollieren können oder nicht. Et jet darum, en mentalitas upflegeant, die es ermöglicht, herausforderingen constructive en zu géant. Stat un von den Handlingen en timiglid frustrir oder entmutig fühlen, können wir dies Situation nutzen, un Führen und Kommunikationsfähigkeiten zu starken. Elian 1, die Gründante den Verhalten des Kollegen zu verstehen und zu finden, ien motivierte und effektive in das Projekt en zu binden. Judem erlo a die erwetran Verstand is der Kontrolldichotomie, Energie of die Bereich et fokussieren, in denen wir wirklich einen Unterschied machen können. Dies bedeutet nicht nur, Verantwortung für Regement und Langens übernehmen, sondern auch durch Regen bespiel voran zu géant und tender dazu zu inspirieren, dans selben Wegen zu klagen. Indem wir selbst Kontrolle üben und in herausfordernden Situationen rüberwaren,
profitieren wir nicht nur von unsere eigenen mentalen Josinde, sondern schaffen auch ein positiver und produktiver Arbeitsumfeld für das Josenteam. Anstatt negativen Emotionen d'Ayoberenzulassen, können wir dies Moment in Chanson für persönlich und beruflich Wachstum und Entwicklung verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Werkerschau, GD ce qu'un fühlt sich wie eine Wicketan, waren Sie ein Mitan en Autowirroir feststecken. Die Urtikter Barmanslo und Sie sind du Spat du einem wichtigen Terma. Wenn endlich so sie, als würde die Ampel schalten, löschte das Rotlicht vor Ihnen auf, als würde sich über Ihre lustig machen. Sie halten das Lenkrad fest, die Spannung steht nicht de Sekund. Und dann passiert das Vermedlich, en auf ein Fall auf Ihr Auto. Der Aufprall ist wie ein elektrischer Schock, der Sie zurück in die Realität versetzt. Was das Sie als nächst? Wut und Frustration verlangen nach Ausdruck, aber etwa in Ihnen weger sich nachzugeben. Sie erinnern sich an die Worte von Epictet über den Abstand zwischen Res und Triction, über die Freie, die in diesem Raum liegt. In diesem Moment der Krise erkennen Sie, dass Sie en haben. Sie können der Hitze des Augenblick nachscheben, sich von den Emotionen mitreißen lassen, oder Sie können sich für etwa anders entscheiden. Atmen Sie tiefen. Sie verbinden sich mit der Rue, die Gens der Ausrang instantly. Sie entscheiden sich für ein ruhig und mitfühlend Antwort. Cette décision n'est pas facile. Elle requiert du courage et de la maîtrise de soi. Mais elle est une démonstration du pouvoir humain le plus profond, la capacité à transcender les situations adverses et à trouver la paix intérieure. C'est un rappel que, bien que nous ne puissions pas contrôler les conditions extérieures, nous pouvons choisir comment y répondre. Et ce choix ne se limite pas seulement au chaos de la vie quotidienne. Il s'étend à tous les domaines de l'existence humaine. Des petits tracas du quotidien aux défis les plus profonds de l'existence, nous sommes les maîtres de notre propre réponse. Nous sommes les architectes de notre destin, façonnant notre vie avec chaque choix conscient que nous faisons. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une adversité, souvenez-vous de l'espace entre le stimulus et la réponse. Rappelez-vous de la liberté qui réside dans cet espace. Et choisissez, avec sagesse et courage, le chemin de la paix intérieure et de la véritable liberté. Imaginez-vous dans un champ ouvert, entouré de possibilités et de défis. Le mot-clé ici est la responsabilité, c'est la capacité de choisir votre propre chemin, peu importe ce que le destin présente. Les personnes vraiment proactives ne pointent pas du doigt les circonstances ou ne se laissent pas influencer par des conditionnements. Elles suivent le chemin avec des choix conscients, basés sur des valeurs solides, plutôt que sur des impulsions momentanées. La liberté de choix est un puissant outil qui réside en chacun de nous, nous donnant le contrôle sur nos réponses, quelles que soient les stimulations externes. Maintenant, passons à l'étape suivante de ce voyage, l'auto-évaluation continue. Imaginez-vous comme un explorateur intrépide, prêt à découvrir des territoires inconnus. Avant de faire le prochain pas, prenez le temps de regarder à l'intérieur, de plonger dans les profondeurs de votre propre essence. Il ne s'agit pas de se dénigrer ou de se vanter, mais plutôt de comprendre qui vous êtes vraiment. Il s'agit de reconnaître vos compétences, vos ressources et, oui, aussi vos faiblesses. Prenons un exemple concret, vous vous inscrivez à une course difficile, impatient de tester vos limites et de surmonter les obstacles. Mais en regardant le calendrier, vous réalisez que le temps passe trop vite et que vous n'avez pas encore élaboré de plan d'entraînement solide. De plus, vous n'avez jamais affronté un défi de cette ampleur et vous n'avez pas d'équipe de soutien pour vous accompagner tout au long du parcours. Votre détermination est admirable, mais la réalité est que, sans une évaluation franche et objective de vos compétences et de vos limites, vous naviguez en eau trouble sans gouvernail. L'auto-évaluation rationnelle n'est pas un outil pour décourager, mais plutôt un phare qui guide vos pas avec sagesse, même face à la peur qui peut surgir. Il s'agit de reconnaître à la fois vos domaines de vulnérabilité et vos forces, afin que vous puissiez naviguer en toute sécurité à travers les mers de la vie, même lorsque les vagues de la peur tentent de vous faire chavirer. Dans le cas de la course à pied, une approche rationnelle aurait été le point de départ idéal, même si la peur de l'échec vous hantait. En reconnaissant votre inexpérience, vous auriez consacré du temps et des efforts à un entraînement approprié, élaboré un plan méticuleux et ainsi augmenter vos chances non seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais aussi de remporter la victoire avec honneur et détermination, même lorsque la peur tente de paralyser vos pas. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons une multitude de carrefours où les décisions que nous prenons peuvent façonner significativement notre destin. Entrer dans une société,
Établir de nouvelles relations ou forger des amitiés sont quelques-uns des repères qui nous invitent à réfléchir à qui nous sommes et à ce que nous voulons accomplir, même si la peur du rejet ou de l'inconnu nous empêche d'avancer. Pourtant, il est surprenant combien de fois nous nous plongeons dans ces expériences sans même nous auto-évaluer correctement, souvent par peur de ce que nous pourrions découvrir sur nous-mêmes. Le résultat ? Souvent, nous nous retrouvons confrontés à des résultats décourageants, fruits d'une négligence qui nous empêche de faire face efficacement à de telles situations, alimentant nos peurs et nos insécurités. C'est dans ces moments cruciaux que nous devrions faire une pause, regarder à l'intérieur et nous interroger sincèrement sur nos ressources internes pour faire face aux défis qui se présentent à nous, même lorsque la peur nous fait douter de notre propre capacité. Cela implique une analyse honnête de nos compétences, de nos forces et de nos faiblesses, même si la peur de l'échec nous tente d'ignorer nos faiblesses. Ce n'est qu'en reconnaissant nos forces et nos domaines d'amélioration que nous pourrons agir de manière assertive et confiante, même lorsque la peur tente de nous paralyser. En agissant avec intégrité et en nous alignant sur nos valeurs, nous éliminons la peur et l'hésitation, même si la peur du jugement nous fait hésiter. Nous devons adopter une attitude ferme et décidée, sans reculer ni nous excuser, même lorsque la peur de la critique nous effraie. Le courage d'affronter les défis de front est essentiel pour la croissance personnelle et la réalisation de nos objectifs, même lorsque la peur de l'inconnu nous fait hésiter. La 4e leçon d'Épictète nous rappelle d'aborder la vie comme si nous étions à un banquet, où nous sommes invités à profiter de ses offres avec modération, même lorsque la peur de la pénurie nous pousse à tout saisir. Cette métaphore souligne l'importance de la tempérance, une vertu qui nous enseigne à rechercher l'équilibre dans tous les domaines de nos vies, même lorsque la peur nous pousse à nous abandonner à l'excès. Avoir de la tempérance signifie exercer un contrôle sur nos désirs et nos impulsions, évitant les excès et restant sur le chemin de l'équilibre, même lorsque la peur nous tente de perdre le contrôle. La pratique de la modération nous aide à éviter les extrêmes, en trouvant un juste équilibre entre l'indulgence et la privation, même lorsque la peur nous pousse à nous réfugier dans des comportements extrêmes. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier nos sentiments et nos besoins, mais plutôt de cultiver une relation saine avec eux, même lorsque la peur nous pousse à nous éloigner de nos émotions. En apprenant à maintenir une distance saine par rapport à nos impulsions, nous gagnons en autonomie et en liberté pour prendre des décisions conscientes et responsables dans tous les domaines de nos vies, même lorsque la peur nous pousse à nous rendre à l'inertie et à la complaisance. Ainsi, en adoptant la modération comme une vertu fondamentale dans notre parcours, nous nous rapprochons de plus en plus de l'idéal stoïcien d'une vie vécue avec sagesse, courage, justice et bien sûr, tempérance, même lorsque la peur tente de nous détourner de ce chemin. Imaginez que vous venez de recevoir une prime inattendue au travail. C'est comme si l'univers vous tapotait dans le dos en vous disant « Félicitations, vous le méritez ». C'est une sensation incroyable, n'est-ce pas? Mais voici la question, que allez-vous faire de cet argent supplémentaire? La tentation de dépenser impulsivement dans des achats et des luxes est forte, sans aucun doute. Après tout, qui n'aime pas cette sensation de gratification instantanée? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une manière beaucoup plus gratifiante d'utiliser cet argent? Pensons grand. Au lieu de tout dépenser d'un coup, pourquoi ne pas être un peu plus prudent? Mettez une partie de cette prime de côté pour constituer une solide réserve d'urgence. Ce n'est pas seulement une décision intelligente, c'est un moyen d'assurer votre sécurité financière à long terme. Et que diriez-vous de regarder ces dettes qui pèsent sur vos épaules? Rien n'est plus libérateur que de s'en débarrasser, une par une. Imaginez le soulagement que vous ressentirez en voyant votre dette diminuer. Mais attendez, il y a plus. Utilisons cet argent de manière encore plus consciente. Élaborez un budget qui a vraiment du sens pour vous, en accord avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Et n'oubliez pas de réserver une part de ce gâteau pour investir dans votre propre éducation financière. Après tout, le savoir, c'est le pouvoir, surtout quand il s'agit d'argent. Souvenez-vous de cette sage parole d'Épictète, il est impossible pour une personne d'apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Il avait bien raison. Aussi intelligent et réussi que nous puissions nous considérer, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelqu'un de plus sage pour nous enseigner. Alors, pourquoi ne pas faire un pas vers la croissance et le succès? Abandonner l'arrogance et adopter l'humilité de l'apprenant. C'est ainsi que nous serons vraiment ouverts aux innombrables possibilités que l'avenir nous réserve. En réfléchissant au dernier film que j'ai vu, au livre que j'ai lu, ou même à cette vidéo inspirante, j'ai réalisé que l'apprentissage est toujours à portée de main. Dans une société inondée d'informations, il est facile de se complaire dans l'illusion de savoir déjà suffisamment. Mais comme nous le rappelle Épictète, la véritable sagesse commence par l'humilité de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Récemment,
j'ai regardé un film qui m'a enseigné 2 leçons importantes. Tout d'abord, j'ai appris l'importance de persévérer face à l'adversité. Les personnages ont affronté des défis monumentaux, mais n'ont jamais abandonné leurs objectifs. Cela m'a inspiré à cultiver une mentalité résiliente dans ma propre vie. Deuxièmement, le film m'a montré comment le pouvoir de l'empathie peut transformer les relations et même changer le monde. Les personnages ont fait preuve de compassion et de compréhension les uns envers les autres, même en période de conflit. Cela m'a amené à réfléchir à la manière dont je peux être plus empathique et attentif aux besoins des autres dans ma vie quotidienne. De la même manière, le dernier livre que j'ai lu m'a enseigné 2 précieuses leçons. Tout d'abord, il a souligné l'importance de définir des principes clairs pour guider mes actions et mes décisions. Tout comme Épictète le défendait, avoir des principes bien définis est comme posséder une boussole morale pour naviguer dans la vie. Cela m'a motivé à consacrer du temps à la réflexion et à l'auto-examen pour identifier mes propres valeurs fondamentales. Deuxièmement, le livre a mis l'accent sur la nécessité de cohérence dans l'application de ces principes dans la vie quotidienne. La cohérence entre ce en quoi je crois et comment je vis est essentielle pour une vie significative et vertueuse. Cela m'a fait réaliser l'importance de rester fidèle à mes principes, même lorsque je suis confronté à des tentations ou des défis. En réfléchissant à ces expériences, j'ai compris que l'apprentissage va au-delà des salles de classe et des livres didactiques. Il est présent dans chaque histoire que nous regardons, chaque mot que nous lisons et chaque interaction que nous avons. Pour tirer le meilleur parti de ces connaissances, il est essentiel de cultiver une mentalité ouverte, humble et réceptive. Ainsi, nous pouvons transformer même les moments les plus ordinaires en occasion de croissance et d'apprentissage. La 7e leçon nous invite à repenser profondément notre quête du bonheur, en nous défiant de reconnaître que tenter d'associer le bonheur à un désir insatiable pour quelque chose que nous n'avons pas encore est une entreprise vouée à l'échec. Dans ce contexte, Épictète, le célèbre philosophe stoïcien, utilise une puissante analogie: le bonheur, tout comme les bien nourris qui n'ont pas soif de nourriture ou de boisson, possèdent déjà tout ce qu'ils désirent. Cependant, le défi réside dans la reconnaissance de la manière dont nous, êtres humains, nous accrochons souvent à une idée de bonheur conditionnée par des circonstances futures. C'est cette voix intérieure qui nous dit « je serai heureux quand ». Ainsi, nous conditionnons notre bonheur à des réussites matérielles, des réalisations professionnelles, des transformations physiques ou des succès interpersonnels. Ce phénomène, identifié par Épictète comme « bonheur conditionnel », nous entraîne dans un voyage similaire à marcher dans un désert sans fin, poursuivant un mirage qui ne se rapproche jamais. Aussi tentant soit-il d'anticiper l'avenir avec anxiété, en imaginant passionnément nos désirs et en aspirant à des situations heureuses, nous devons comprendre que cette mentalité mine notre capacité à trouver le bonheur dans le moment présent. La projection constante vers l'avenir nous empêche de profiter pleinement des merveilles que le présent nous réserve. Il est donc crucial de reconnaître ce désir incessant comme l'ennemi de notre contentement actuel. Nous devons faire un choix conscient entre nourrir ce désir effréné et embrasser le vrai bonheur qui réside ici et maintenant. Comme le disait sagement Épictète, ces 2 approches sont incompatibles. Ainsi, en nous libérant du piège du bonheur conditionnel, nous pouvons ouvrir la voie à la découverte et à la culture de la joie authentique qui est toujours disponible, attendant d'être trouvée en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Découvrez le héros en vous, la première leçon est simple, mais puissante. Demandez-vous, quel genre de personne je veux être? Ensuite, vient la partie cruciale, faites ce qui doit être fait. Épictète nous rappelle qu'un archer ne touche jamais une cible qu'il n'a pas visée. Il en va de même pour nous. Quel que soit votre objectif, quel que soit votre rêve, vous ne l'atteindrez jamais si vous ne vous donnez pas la peine de viser et de tirer. Nos visions et nos valeurs nous indiquent la bonne direction, mais ce sont nos actions qui nous y mènent. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez, qui voulez-vous être? Quels sont vos principes? Qui sont les personnes que vous admirez et qu'est-ce qui les rend si spéciales? Réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous, définissez vos priorités et poursuivez-les avec détermination. La résilience émotionnelle implique un processus graduel de renforcement psychologique, où les individus apprennent à naviguer à travers les complexités émotionnelles de l'existence humaine de manière plus équilibrée et sécurisée. Ce développement ne consiste pas seulement à résister aux impacts négatifs de la vie, mais à fleurir et à grandir à travers les adversités. Accepter et reconnaître les émotions, quelle que soit leur nature, est la première étape pour construire une base solide de résilience. Au lieu de refouler ou de nier les sentiments, apprendre à les accueillir avec compassion et sans jugement permet de les traiter de manière saine. Cela favorise non seulement une plus grande conscience de soi, mais empêche également les émotions de s'accumuler et de devenir source de stress chronique. De plus,
La recherche de soutien social joue un rôle crucial dans le renforcement de la résilience émotionnelle. Avoir un réseau de soutien composé d'amis, de membres de la famille et de professionnels de la santé mentale offre une source de réconfort, d'orientation et de perspective externe pendant les moments difficiles. Ces connexions sont essentielles pour fournir un soutien émotionnel, des encouragements et une validation, aidant à réduire le sentiment d'isolement et de solitude. Un autre aspect fondamental est la capacité d'apprendre des expériences passées et de s'adapter aux changements inévitables de la vie. Plutôt que de rester fixé sur le passé ou de craindre l'avenir, cultiver une mentalité flexible et résiliente permet aux individus de s'ajuster aux circonstances en constante évolution. Cela implique de développer des compétences en résolution de problèmes, de trouver du sens dans les expériences vécues et de cultiver la capacité à se remettre rapidement des revers. En internalisant ces principes et pratiques, les personnes sont mieux armées pour affronter les défis émotionnels de la vie avec courage, détermination et un sentiment renouvelé de dessein. La résilience émotionnelle renforce non seulement le bien-être psychologique individuel, mais favorise également des relations plus saines, une plus grande satisfaction personnelle et une capacité accrue à contribuer positivement au monde qui les entoure. Enfin, la connaissance de soi est la première étape pour renforcer notre santé émotionnelle. En comprenant nos propres émotions, pensées et comportements, nous devenons plus conscients de notre façon de faire face aux situations de la vie. La pratique de la pleine conscience est un outil puissant pour développer cette connaissance de soi, nous permettant d'observer nos émotions sans être dominés par elles. De plus, l'autorégulation émotionnelle est essentielle pour gérer nos émotions de manière constructive, en évitant les réactions impulsives et nuisibles. L'auto-soin joue également un rôle crucial, impliquant l'adoption de habitudes saines de sommeil, d'alimentation et d'exercice physique, ainsi que la recherche d'activités qui nous apportent du plaisir et de la relaxation. En priorisant la connaissance de soi et l'auto-soin, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis émotionnels de la vie avec compassion et équilibre. Assez de vagabondage et d'imprécision. Il ne suffit pas de désirer et d'espérer, il faut agir, et agir avec conviction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire montrant votre détermination. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Il est temps d'être le protagoniste de votre propre voyage. Partons ensemble vers le succès.